Levons les yeux, voici la vraie lumière, voici le Christ qui nous donne la paix. Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, notre Sauveur est au milieu de nous. Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait homme, vient demeurer au milieu de son peuple. Regardez, voici l'Emmanuel, Dieu avec nous, levons les yeux, voici la vraie lumière, voici le Christ qui nous donne la paix. Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, notre Sauveur est au milieu de nous. Il est Dieu, il est notre lumière, veillons jaillir du cœur très saint du Père, sa clarté embrase l'univers, combien la vie illuminant la nuit. Levons les yeux, voici la vraie lumière, voici le Christ qui nous donne la vie. Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, notre Sauveur est au milieu de nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Oui, le Seigneur est notre lumière, il est au milieu de nous, il vient illuminer la nuit de notre vie. Tout cela grâce au oui de Marie. Et aujourd'hui, l'Église, en cette octave de la Nativité, qui va conclure les 8 jours que dure la fête de Noël, elle veut honorer Marie, Mère de Dieu. Une expression que nous connaissons bien, mais que nous n'approfondissons peut-être pas assez. Oui, une jeune fille vient d'accoucher du roi des siècles. Elle a connu la joie de l'enfantement tout en gardant l'honneur de rester vierge. Cette mère très sainte a mis au monde le roi qui gouverne le ciel et la terre pour l'éternité. Comment cela est-il possible, sinon par la volonté de Dieu et le consentement de l'homme, en l'occurrence de la Vierge Marie. Alors pour nous, les chrétiens, cette fête, eh bien, c'est une solennité. Elle inaugure en fait notre année, qui n'est pas l'année de l'Église, mais qui est l'année des hommes, parce que Dieu s'est fait homme et qu'il a voulu épouser la réalité de notre vie dans ses aspects concrets et quotidiens. Alors, par sa virginité féconde, Marie offre au genre humain les bienfaits du salut éternel en la personne de son Fils, Jésus, qui tient sa chair de Marie. L'ange avait bien dit que l'enfant ne naîtrait pas en elle, mais qu'il naîtrait d'elle. Voilà pour nous une source de joie, et que cette joie déborde aussi autour de nous et sur le monde qui est marqué par la violence et la guerre. Et c'est pourquoi aussi cette journée, c'est la journée mondiale de la paix, telle que les papes l'ont voulu depuis plusieurs décennies. Nous prierons pour que le prince de la paix soit reconnu comme tel par toutes les nations. Nous prions pour que son règne s'inaugure dans tous les cœurs, dans tous les pays, et que les violences disparaissent. Cela peut paraître utopique, cela peut paraître illusoire, mais dans l'histoire,
il y a bien eu des manifestations divines qui ont permis l'arrêt brutal d'un certain nombre de conflits ou d'attaques violentes. Alors, ouvrons notre cœur à la réalité des bienfaits de Dieu, soyons comme Marie dans l'admiration, même si nous ne comprenons pas. Et puis rendons grâce au Seigneur parce que nous ne méritons pas le don gigantesque qui nous vient par Marie. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, en pitié de nous. Kyrie, Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, en pitié de nous. Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, en pitié de nous. Kyrie, Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria, 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 in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Et sur la terre aux hommes qu'il aime, nous te louons, nous te bénissons. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, en pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, en pitié de nous. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur. Toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par la virginité féconde de la bienheureuse Marie, tu as offert au genre humain
les bienfaits du salut éternel. Accorde-nous l'éprouver qu'intercède en notre faveur, celle qui nous permit d'accueillir l'auteur de la vie, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Nombres. Le Seigneur parla à Moïse. Il dit, « Parle à Aaron et à ses fils. Tu leur diras, voici en quels termes vous bénirez les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Ils invoqueront ainsi mon nom sur les fils d'Israël, et moi je les bénirai. » Parole du Seigneur. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse. Que son visage s'illumine pour nous et ton chemin sera connu sur la terre. Ton salut parmi toutes les nations. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture. Sur la terre, tu conduis les nations. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce. Qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Frères, lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi et pour que nous soyons adoptés comme fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet Esprit crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et puisque tu es fils, tu es aussi héritier. C'est l'œuvre de Dieu. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia.
bien des reprises, Dieu dans le passé a parlé à nos pères par les prophètes. À la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent, ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, nous devons au Saint Paul VI l'initiative de faire du 1er janvier la journée mondiale de la paix. Et Saint Jean-Paul II, Benoît XVI et le pape François ont ensuite fidèlement repris le flambeau. Les messages du pape François pour la paix appellent au courage politique et à la confiance en l'autre pour promouvoir la paix. Mais le 1er janvier était déjà depuis bien longtemps la grande fête de la Vierge Marie, Mère de Dieu. Y aurait-il un rapport entre les deux démarches? Ne serait-elle pas complémentaire? Pour commencer, observons les bergers de notre évangile de ce jour. Il nous faut faire aussi comme eux, comme Marie et comme Joseph. Venir regarder, contempler Jésus, venir l'adorer. Comme Marie, il nous faut avoir un cœur qui sache garder les choses, qui sache les méditer, qui sache contempler. Et c'est souvent en reprenant à froid, si je puis dire, les événements que l'on découvre ce qui est vraiment important en eux et dans notre vie. Si nous nous laissons prendre continuellement par le flot quotidien de ce qui nous arrive au jour le jour, nous risquons fortement de rester à la superficie des choses. Le mode de vie actuel pousse d'ailleurs à la multiplication des activités, voire à la dispersion. Or, pour voir ce qui est vraiment important, ce qui est essentiel dans notre vie, il nous faut un peu, et même beaucoup, de vie intérieure, de recul, un silence du cœur et de l'âme. C'est ainsi que par la contemplation de cet événement unique qu'est la Nativité, les penseurs chrétiens des premiers siècles ont fini par comprendre ce que signifiait la maternité de la Sainte Vierge. Marie ne met pas seulement au monde un envoyé de Dieu. Elle n'est pas seulement l'exécutrice
de la promesse faite au patriarche d'Israël. Elle n'engendre pas seulement dans des conditions parfaitement inexplicables un grand prophète, elle engendre Dieu. Ce simple constat suscitera des siècles de commentaires, de débats acharnés, d'oppositions tenaces parfois. Comment une créature pourrait-elle engendrer son propre créateur? Par principe, Dieu est sans origine, sinon il n'est pas Dieu. Comment combiner divinité du Christ et naissance à Bethléem? La raison humaine atteint ici, comme souvent dans l'Évangile finalement, ses limites. La foi va prendre le relais. Mais attention, pas une foi aveugle, une rustine spirituelle qui comblerait les défaillances d'une authenticité douteuse, mais une foi mature, adulte, capable d'admettre ce qu'elle ne comprend pas parce qu'elle sait que cela est, et qu'elle s'appuie sur des témoignages dignes de foi. Voilà qui nous renvoie à un texte fondamental, cette première lettre de Saint Jean que nous lisions cette semaine de l'octave de Noël. Rappelez-vous, ce que nous avons entendu, ce que nous avons contemplé de nos yeux, ce que nous avons vu et que nos mains ont touché, c'est le Verbe, la parole de la vie. Oui, la vie s'est manifestée, nous l'avons contemplée et nous portons témoignage. Et Jean poursuit. Ce que nous avons contemplé, ce que nous avons entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, pour que vous aussi vous soyez en communion avec nous, comme nous sommes en communion avec le Père et son Fils, Jésus-Christ. En l'an 431, réunis à Éphèse, les 200 évêques qui représentaient l'Église universelle déjà, admettront comme conséquence de la double nature du Christ, humaine et divine, la maternité divine de Marie, sa mère, ce que nous fêtons en ce jour. On pourra l'appeler en grec Théotokos, c'est-à-dire mère de Dieu. Voilà qui donne quand même du poids à notre « Je vous salue Marie » quand nous invoquons Sainte Marie, Mère de Dieu. Il y a bien ainsi une recréation à la naissance du Christ. Dieu se donnant ainsi lui-même une origine humaine et élevant par là notre propre condition à l'égal de la sienne. La portée de ce constat, vous en conviendrez, est incalculable. On ne finira jamais d'en tirer toutes les conséquences. Ensuite, il y a un deuxième enseignement à tirer de notre contemplation de la crèche. Toute la narration de la naissance de Jésus dans l'Évangile, vous le savez, est remplie de pauvreté et d'humilité. Jésus, né dans une mangeoire pour animaux, couché dans de la paille, dont les premiers visiteurs sont de simples bergers des environs. Il se dégage de tout cela une atmosphère de paix et de joie profonde dont notre société exacerbée aurait bien besoin aujourd'hui. Il y a ainsi un lien entre la pauvreté volontaire ou acceptée et la joie, entre la simplicité et la paix. La paix nécessite, nous dit le pape François, dans un de ses messages pour le 1er janvier, une conversion du cœur et de l'âme.
avec 3 dimensions que nous pouvons approfondir. La paix avec soi-même. En refusant l'intransigeance, la colère, l'impatience. Rappelons-nous Saint François de Sales, que nous avons fêté en 2023, qui conseillait d'exercer un peu de douceur avec soi-même, afin d'offrir un peu de douceur aux autres. Ensuite, la paix avec l'autre, le proche, l'ami, l'étranger, le pauvre, le souffrant, en osant la rencontre et l'écoute. Enfin, la paix avec la création, en redécouvrant la grandeur du don de Dieu et la part de responsabilité qui revient à chacun et chacune d'entre nous, en tant qu'habitants du monde, citoyens, acteurs de l'avenir. François l'a récemment rappelé dans sa lettre Laudate Deum, que nous avons commentée en paroisse. Pour trouver la paix et la joie, sachons donc vivre au quotidien cet exemple de dépouillement et de simplicité que Jésus, Marie, Joseph et les bergers nous proposent. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Sainte et heureuse année 2024. Amen. Nous proclamons la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Frères et sœurs, nous implorons maintenant avec confiance Dieu le Père Tout-Puissant, qui a tant aimé le monde, qu'il lui a donné par le consentement de Marie, son Fils unique. Jésus, fils de Marie, exauce-nous. Jésus, fils de Marie, exauce-nous. Seigneur, nous te confions notre monde où s'accentuent les inégalités et les injustices.
souvent de par les guerres et les conflits. Aujourd'hui, pour ce monde, que tu le bénisses, le gardes et lui apportes la paix. Ensemble, prions. Seigneur, c'est aussi la journée mondiale de la paix. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Nous confions spécialement à ta bienveillance tous les peuples opprimés et persécutés de ce monde. Ensemble, prions. Seigneur, tu as envoyé l'Esprit de ton Fils dans nos cœurs. Ouvre le cœur de notre communauté, comme tu as ouvert celui de Marie, pour qu'attentive à tes appels, elle y réponde avec générosité et confiance. Ensemble, prions. Seigneur, il nous est rappelé plusieurs fois que Marie gardait tout cela dans son cœur. Aide-nous à méditer la vie de Jésus comme Marie l'a fait, et tout spécialement à nous nourrir chaque jour de ta parole. Ensemble, prions. Seigneur Jésus, qui te tiens au milieu des croyants désormais, rassemblés en ton nom, écoute, par l'intercession de Marie, Reine de la paix, les supplications de ta famille assemblée, et daigne répondre à ses appels. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant. La foi suivante, Seigneur, tu es
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Seigneur Dieu, dans ta bonté, tu es à l'origine de tout bien et tu le mènes à sa perfection, puisque la solennité de Sainte Mère de Dieu nous fait célébrer dans l'allégresse les premiers temps de ta grâce. Donne-nous la joie d'en recueillir tous les fruits par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec nous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, en ce jour où nous célébrons la maternité de la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier. Car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvrit de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui, s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna, Hosanna in excelsis, Hosanna, Hosanna in excelsis, Hosanna, Hosanna in excelsis, Hosanna, Hosanna in excelsis. Benedictus qui veni, in nomine Domini. Hosanna, Hosanna in excelsis, Hosanna, Hosanna in excelsis, Hosanna, Hosanna in excelsis, Hosanna, Hosanna in excelsis. Toi, Père très aimant, nous te prions et te supplions, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces dons, ces offrandes, sacrifices purs et saints, que nous te présentons avant tout pour ta Sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne-la rassembler dans l'unité et la gouverner partout de la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape François, notre archevêque Norbert, et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent.
Ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Et vénérant d'abord la mémoire de cette Vierge bienheureuse, la mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, celle de Saint Joseph son époux, des bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Linclay, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien, et de tous les saints, nous t'en supplions, accorde-nous par leur prière et leur mérite d'être toujours et partout fort de ton secours et de ta protection. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle et veuille nous admettre au nombre de tes élus. Seigneur Dieu, nous t'en prions, daigne bénir et accueillir cette offrande, accepte-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il remplit le pain et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes, et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Voilà pourquoi nous, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel, le juste, le sacrifice d'Abraham, notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour et dans ta bienveillance, accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elles soient portées par les mains de ton Saint-Ange en présence de ta gloire
sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang très saint de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Ce matin, nous te recommandons particulièrement Alain Châtelain. Pour lui, pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. Et nous, pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris de la bouche même du Sauveur en union avec l'Église du ciel et de la terre, avec les anges, avec les saints, avec la Vierge Marie, nous osons redire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Approchons-nous de la table du Christ, qui nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. La sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table. Elle invite les saints, venez boire à la coupe, venez manger le pain, soyez la joie de Dieu, accourez au festin. Venez, approchons-nous du Christ, qui nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, nous fait boire la coupe des noces de l'agneau. Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui nous rend à la vie. Le sang de l'alliance hérité de Dieu, entre le péché, s'offre à nous sur la croix. Venez, approchons-nous de la table du Christ, qui nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. Réjouis-toi, Sion, chante Jérusalem, reçois le sacrifice qui te donne la paix. Dieu te comble de grâce, il vient te visiter, afin de rassembler tes enfants dispersés. Venez, approchons-nous de la table du Christ, qui nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau.
Les annonces, vous les connaissez déjà, elles ont été donc diffusées et publiées. Donc il y a une seule annonce que je souhaite vous faire en ce 1er janvier. Eh bien, c'est celle de tous mes vœux les plus sincères pour vous et tous ceux que vous aimez, pour que cette année 2024 soit une année heureuse, une année aussi où la paix puisse progresser dans nos foyers, dans nos relations, dans notre communauté, dans nos pays, dans les relations internationales aussi et surtout. Voilà, vous savez que c'est la prière qui seule vaincra le mal, donc n'hésitons pas à y recourir sans modération. Prions le Seigneur. Nous avons reçu dans la joie le sacrement du ciel, et nous te prions, Seigneur, qu'il fasse grandir en nous la vie éternelle en ce jour où nous proclamons avec fierté la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de ton Fils et mère de l'Église, par le Christ notre Seigneur. La bénédiction qui est prévue pour ce temps de Noël, dernier jour, nous pouvons répondre Amen à chacune des invocations. Le Seigneur soit avec vous. Dans son infinie bonté, Dieu a dissipé les ténèbres du monde par l'incarnation de son Fils. Par sa nativité glorieuse, il fait resplendir ce jour très saint. Qu'il éloigne de vous les ténèbres des péchés, qu'il éclaire vos cœurs pour que vous pratiquiez le bien. Il a voulu que l'ange annonce aux bergers une grande joie, la naissance du Sauveur, qu'il mette en vos cœurs sa propre joie et vous envoie annoncer son évangile. De son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre, qu'il vous comble de sa paix et de sa bienveillance, qu'il vous unisse à l'Église du ciel. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Choisi, tu consul Emmanuel, pour nous ouvrir le ciel, viens enfanter en nos cœurs, le Fils du Dieu Sauveur, nous t'accueillons. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Bien-aimé, avec toi l'Église croit que son royaume est là, nous t'accueillons.